Si je vous dis l'Allemagne, l'Espagne, la France, je pense que vous êtes 99% des gens qui regardent mes vidéos à les connaître et à pouvoir me citer leur capitale. Si vous aimez la géographie, vous devez connaître la majorité des pays. Ils sont partout et personnellement, je trouve ça fascinant d'apprendre leur histoire. Et justement, en m'intéressant aux histoires de différents pays du monde, je me suis rendu compte qu'il y avait des pays ayant existé dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Des pays ayant des caractères insolites, une république dont les citoyens sont tous des pirates, une zone géographique partagée par le Royaume-Uni et la France en même temps, ou encore des républiques. Attachez vos ceintures car aujourd'hui on va voir les 5 pays insolites qui ont réellement existé. La République du Texas. Ah, les Texans, le désert, les rodéos, les fusillades. Cet état américain fait rêver nombre d'entre nous. Mais celui-ci possède encore aujourd'hui un important mouvement indépendantiste qui souhaite désunir le Texas des États-Unis. En effet, l'État fut une république qui dura de 1835 à 1846, soit quand même 11 ans avant qu'elle ne se fasse annexer par les États-Unis. Pour résumer, le Texas faisait partie du Mexique. C'était un département avant 1835 et celui-ci était peuplé essentiellement de colons britanniques. Et ceux-ci voulaient justement se séparer du Mexique, donc ça a donné lieu à d'importantes révoltes contre l'État mexicain et le Texas déclara son indépendance en 1835, mais ni le Mexique ni les États-Unis ne les ont reconnus. Et les États-Unis ont même été jusqu'à annexer la République naissante, ce qui provoquera une longue guerre entre l'Amérique et le Mexique en 1846. Le condominium franco-britannique. Hérésie, comment le drapeau de la France peut siéger à côté du drapeau du perfide Albion, me diront certains. Attendez, calmez-vous. Déjà, ce pays n'existe même plus, et ensuite, ce n'était pas à proprement parler un pays, mais une colonie, qui était en même temps entre un état à part entière et en même temps une région possédée par un état. Le statut flou fait que je l'ai intégré dans ce top. Si vous demandez ce que c'est, laissez-moi vous présenter le condominium des Nouvelles-Hébrides, ou condominium franco-britannique. Aujourd'hui, vous connaissez sous le nom de Vanuatu. Pour faire court, un condominium, c'est lorsque plusieurs états dirigent en même temps un territoire. Le condominium franco-britannique, qui fut d'ailleurs la dernière colonie française et britannique à avoir pris son indépendance en 1980, avait la particularité d'être dirigé et par la France, et par le Royaume-Uni, et par une administration de natifs de l'archipel. Je trouve ça fascinant que ce pays puisse exister au vu de la différence de pays et de culture entre la France et le Royaume-Uni. Enfin, je sais pas, un royaume et une république qui coexistent, c'est assez drôle. Le territoire possédait d'ailleurs 2 partis politiques majeurs, un par pays, avec une tendance chrétienne pour la France et plutôt anglicane pour les favorables aux Britanniques. D'ailleurs, voici le pays et en voici quelques images. 3. La République romaine. Ave nunquam veri atque. Vous pensez que c'est de cette République romaine que je parle ? Ou de celle-ci ? Non, ce n'est aucune des deux. Je parle de la République romaine qui ayant duré 1 an en 1849. Et oui, c'est peu. En effet, elle fut instaurée dans les états pontificaux en 1849 après la fuite du pape Pie IX, et elle dura que 5 mois avant de se faire littéralement annihiler par un certain Louis-Napoléon Bonaparte, alors président de la Deuxième République française, qui lors de son expédition de Rome a assiégé la petite république et remis en place le pouvoir du pape. Cette république couvrait les territoires des états papaux et admettait certains aspects de l'ancienne république romaine. Oui, celle de il y a 2000 ans là. En effet, elle était gouvernée par un triumvirat et non un président comme aujourd'hui et possédait un sénat romain, qui d'ailleurs était pas très loin du vrai sénat qui était là il y a 2000 ans. Fascinant, n'est-ce pas ? Bon, sûrement pas, mais je trouvais ce pays un peu de transition entre la première république romaine et celle que l'on a actuellement intéressant à aborder. La république des corsaires, ou des pirates, vous l'appelez comme vous voulez. Enfin un lieu où vous pourrez boire du rhum jusqu'à en vomir. Vous pourrez avoir assiégé un navire britannique et vous reposer confortablement sans craindre de représailles. Si vous avez joué à Assassin's Creed Black Flag, vous avez sûrement dû entendre parler d'une certaine république pirate, entité qui a réellement existé de manière clandestine entre 1706 et 1718. Elle fut créée par d'anciens corsaires devenus pirates et des fugitifs échappant aux Espagnols. Cette république possédait des lois et un territoire couvrant la ville de Nassau dans les actuelles Bahamas. Elle vécut jusqu'en 1718 lorsque le roi d'Angleterre George Ier promit le pardon royal pour toutes les infractions de piraterie et tous ceux qui rendraient l'île aux colons britanniques. La plupart des corsaires choisirent de se rendre, ce qui marqua la fin de la République pirate. Je vous avoue, quand j'ai fait les recherches, le nom est assez drôle. 5. La ville libre de Dantzig. Laissez-moi vous présenter la ville libre de Dantzig, une entité ayant constitué une cité-état sous la protection de la Société des Nations de 1919 à 1939, juste avant son rattachement au Troisième Reich. L'État c'était à l'origine une ville des chevaliers teutoniques qui fut intégrée dans le Commonwealth lituano-polonais avant de devenir la capitale de la Prusse occidentale, donc à l'Empire d'Allemagne en 1878. Elle a été retirée à l'Allemagne en 1918 lors du traité de Versailles et elle fut placée en tant que ville libre malgré les prétentions de la Pologne et de l'Allemagne. Constituée majoritairement de germanophones, son annexion était un objectif que le Reich allemand s'était fixé d'atteindre pour pouvoir relier les deux parties de l'Allemagne, à savoir l'Allemagne occidentale et la Prusse. L'armée allemande envahira la ville libre de Danzig ainsi que la Pologne en septembre 1939, ce qui conduisit à la fin de cet état qui après la guerre fut intégré à la Pologne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur 5 pays insolites. Si vous voulez que j'en fasse une ou même du même format, dites-les moi en commentaire. Abonnez-vous, likez la vidéo, et sinon je vous dis ciao!